Donc voici une petite vidéo pour une démo d'automatisation avec N8N, Telegram et WooCommerce. Donc ici j'ai une ancienne boutique donc qui est inactive hein, sur laquelle je garde pour faire des tests d'automatisation et ensuite un chatbot Telegram où j'ai connecté justement dans N8N un module Telegram qui me permet de récupérer donc les messages que je vais envoyer dans mon chatbot. Ensuite j'ai un agent IA qui est un peu le chef orchestrateur qui va diriger et sur lequel je lui ai rattaché différents outils. Donc on voit ici que j'ai connecté Gmail, Conto pour tout ce qui va être transaction, une automatisation de SEO bien spécifique que je dois lancer assez souvent, des modules WooCommerce, donc ma boutique, où on voit qu'ici il va pouvoir remonter donc Get All Product, donc remonter tous les produits, et aussi des modules Google Drive pour aller chercher des fichiers et autres, et en sortie du coup en réponse Telegram. Et on a aussi du coup une mémoire où on va pouvoir stocker si on le désire les précédentes conversations et un module OpenAI du coup avec GPT-5 qui va pouvoir, on va dire, parler avec l'agent IA. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la boutique, on va prendre un produit Bavard Bébé Chic par exemple. Voilà, donc un produit, on va aller dans l'inventaire et la quantité, on va mettre 21. On va modifier la quantité. Et on va lui dire par exemple, je sais pas, je suis en voiture, j'ai envie de savoir le stock du produit, j'ai envie de savoir un petit peu les infos de cette fiche produit là, etc. Je vais aller sur mon chat Telegram et je vais lui dire donne-moi les informations du produit Bavard Bébé Chic. Et de là, si on va sur les exécutions, donc logiquement, on va avoir justement un message qui se lance, comme quoi, voilà, là actuellement, on voit qu'il est en running, donc l'agent va tout simplement récupérer ici le message Telegram, il va aller parler, donc l'agent va voir, ok, tu dois faire une requête sur justement la boutique WooCommerce, donc il va aller interroger WooCommerce et ensuite il va aller parler, il va stocker dans sa mémoire, il va parler avec GPT-5 pour entre guillemets un peu résumer, textualiser tout ça et nous faire une remontée d'informations sur Telegram. Donc là actuellement on voit qu'il est toujours en running et logiquement on va récupérer le message justement ici dans le chat. Donc ça nous permet voilà de pas aller chercher directement l'information nous-mêmes sur la boutique. On peut être à distance et juste avoir son téléphone. C'est exactement pareil. Donc on voit qu'il est toujours en running. Donc là on voit que ça fait 1 minute 10. Donc le temps est un petit peu décalé sur N8N. C'est pas forcément vrai. Voilà, là on voit qu'il se met à jour, il met 58 secondes. Donc on voit ici que l'exécution, c'est ce qui s'est passé. Il allait faire appel à WooCommerce List. Il a stocké dans sa mémoire, il a parlé avec ChatGPT et ici on voit qu'on a la réponse directement dans le chat Telegram où on voit les informations du produit, l'ID, si c'est un type variable ou autre, on voit qu'il y a le 12 variations, on voit que le produit est bien publié sur la boutique, il n'est pas en brouillon. On voit aussi la catégorie, on a l'URL du produit, on peut venir cliquer dessus, ça nous envoie directement sur la fiche produit en question, on voit aussi le prix, s'il est en promotion, s'il y a du stock ou pas, et effectivement là on voit qu'on a 21 en stock, on voit voilà tous les détails, même la description courte aussi du produit, les points clés, et l'image aussi principale du produit, donc on peut cliquer dessus, ça nous envoie sur l'image du produit en question. On pourrait donc bien sûr lui demander uniquement que le stock du produit, donc ça serait exactement pareil. On pourrait aussi du coup lui demander quelle est la description longue du produit. Donc on va aller regarder dans la fiche produit. Mais ici, dans cette fiche, voilà, j'aimerais par exemple faire travailler mon pôle SEO, donc référencement naturel, et lui dire tiens, la description de la fiche produit elle me plaît pas trop, j'aimerais la retravailler. Donc ce qu'on va lui demander en fait, tout simplement, dans l'automatisation, c'est d'aller récupérer ce contenu-là. Et ce contenu, on va l'envoyer, pourquoi pas ensuite par mail à, je sais pas, Romain du service SEO, et lui dire de modifier cette fiche produit. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va déjà préparer le prochain prompt. On va lui dire envoie cette description du produit par mail à Romain du service SEO et dis-lui de modifier cette fiche produit et de lui donner un peu plus de peps. Voilà, j'en sais rien, je dis une connerie, mais voilà, ça passe. Ici, on voit qu'il nous a répondu donc la description de fiche produit. On voit qu'on a vraiment donc toute la fiche produit, un accessoire pratique et raffiné, etc. Donc voilà, un accessoire pratique et raffiné. Chez Univers Bébé, nous comprenons. Voilà, donc on a bien toute la fiche produit. Donc ce qu'on peut faire, c'est à la limite se faire un petit copier et on va lui donner ici, on lui colle et on envoie. Et là actuellement, ce qui va se passer, c'est que il va plus faire appel à WooCommerce. Là ici, on voit qu'il a fait appel à WooCommerce avec le chemin en vert, mais il va aller directement interroger. Donc il va aller utiliser l'outil Gmail pour créer un brouillon. Donc on le voit ici, c'est Create Draft, donc pour le créer en brouillon. Et moi, ça va me permettre justement d'éviter d'aller l'envoyer et d'avoir un contrôle humain. Donc là, on voit qu'il a déjà terminé, il me dit que c'est fait.
Donc on va aller directement sur la boîte mail et on voit qu'on a un brouillon ici à 13h45, donc c'est bien ça. Je clique sur mon brouillon, on voit qu'il m'a rempli les champs donc à qui l'a envoyé, donc Romain SEO, et on voit aussi l'objet du mail. Donc SEO, dynamiser la fiche produit, bavard bébé chic. Bonjour Romain, peux-tu retravailler la fiche produit pour lui donner un peu plus de peps et optimiser le SEO? Donc là, il m'a mis des objectifs rapides, mais c'est quand même pas mal de mâcher entre guillemets le travail. Ça me permet tout simplement de revérifier. Par exemple, je sais pas, j'ai pas envie qu'il parle de temps plus vivant, je modifie mon mail et je peux cliquer sur envoyer. Et donc là, c'est top. On a justement ce travail qui nous évite d'aller chercher sur la fiche produit qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie d'aller copier-coller et d'envoyer à Romain. Là, ça part tout seul. J'ai juste une vérif manuelle à faire et j'envoie. Donc ça me fait gagner un temps fou. Et du coup, tout simplement ensuite, l'outil qu'on n'aurait pas utilisé, ça serait Conto. Bon, Make SEO, ça sert à rien. En fait, ça va juste lancer une autre automatisation. Mais Conto, ce que je peux faire, c'est aller dans mon chat Telegram et lui dire quel est le dernier paiement que j'ai effectué à Supabase au mois de septembre. Et logiquement, il va faire un appel API à Conto pour aller récupérer mes dernières transactions que j'ai envoyées à Supabase. Et ensuite, il devrait me remonter le dernier montant que j'ai payé en fait en termes d'abonnement. Supabase, c'est un outil de base de données. Donc là, on va aller dans les exécutions, pardon. Logiquement, voilà. On voit, ok, il a déjà, voilà. Donc on voit l'appel API à Conto, il nous a répondu. Donc il nous dit comme quoi ça n'a pas été encore effectué pour septembre. On voit qu'on l'a effectué le 25 août, donc c'est ça, on est le 24, donc ça sera demain. On voit qu'on a justement un montant, donc en euros et en dollars, avec les 4 derniers chiffres de la carte bleue, et on voit que ça a bien été payé. On a le libellé Supabase. Donc ça, c'est pareil, ça peut nous faire gagner du temps pour savoir est-ce qu'on a reçu un paiement d'un client, on était en attente, est-ce qu'on a été payé ou non. On pourrait lui demander de nous remonter des paiements sur peut-être 3-4 mois et de justement ensuite, pourquoi pas, transférer ce résultat-là à l'expert comptable et lui dire voilà, j'ai eu tel paiement, etc. Encore une fois, ça nous évite d'aller sur Conto et de chercher nous-mêmes, de scroller parmi toutes les transactions et de devoir scroller parmi toutes les autres pages. Donc voilà en tout cas pour ce qu'il en est de l'automatisation avec N8N pour la partie e-commerce. On aurait pu faire exactement la même chose sur Make. Le problème de Make, alors c'est très bien pour tout ce qui va être débutant, on va dire. Quand on s'y connaît pas trop dans l'automatisation, c'est plutôt cool parce que c'est très visuel. On voit qu'on a directement les modules, etc. On s'est plus familier, on s'y reconnaît plus facilement. Mais c'est la même automatisation. On fait appel à un agent derrière qui a un système prompt. Bon là en tout cas qui est très léger, mais on peut lui greffer plein d'automatisations et lui dire si tu as besoin d'aller checker mes mails, utilise cette automatisation ici. Et si on clique sur l'automatisation, on voit directement que on va pouvoir donc regarder les mails, récupérer le contenu et le renvoyer dans le scénario. Donc c'est la même chose, mais on va dire que Make du coup, ça serait pour un plus petit besoin si vous avez très peu de volume. Si vous avez beaucoup de volume, je vous conseille N8N parce que vous ne payez pas chacun des modules, à part les coûts d'IA quand vous faites appel à ChatGPT. Mais sur Make, la différence, c'est qu'on va payer une opération de 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 8 crédits. Sur Make, on a le droit à 1000 opérations gratuites par mois. Et si vous voulez plus, on peut monter sur du 9$ à 10 000 opérations. Mais en tout cas, s'il y a du volume et que il va y avoir de la récurrence justement sur de l'échange via Telegram ou autre, je vous conseille en tout cas de rester sur N8N. En tout cas, voilà pour la petite démo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions, si vous avez aussi des besoins en automatisation, je pourrai y répondre et ça sera avec grand plaisir. Bonne journée. Ciao, ciao.